Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser un polynôme à partir d'une de ses racines. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère le polynôme P qui est défini par P de Z qui est égal à 2Z³ moins 14Z au carré plus 23Z moins 15. Et dans la première question, on demande de montrer que 5 est une racine de P. Alors pour montrer que 5 est une racine de P, il s'agit de calculer P de 5 et de montrer que le résultat est égal à 0. Alors pour calculer P de 5, on va tout simplement remplacer tous les Z par 5, autrement dit, P de 5, c'est 2 multiplié par 5 au cube, moins 14 multiplié par 5 au carré, plus 23 multiplié par 5, moins 15. Alors 5 au cube, c'est 125, 2 fois 125, c'est 250, moins 14 fois 5 au carré, c'est-à-dire 14 fois 25, ça va donner 350, plus 23 fois 5, c'est-à-dire plus 115, moins 15. Alors 250 moins 350, ça fait moins 100, moins 100 plus 115, ça fait 15, et 15 moins 15, ça donne 0. Et donc finalement, puisque P de 5 est égal à 0, on en déduit que 5 est une racine du polynôme P. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire une factorisation de P de Z. Alors pour faire cela, nous allons utiliser une propriété que nous allons rappeler tout de suite. Alors si A est un nombre complexe, et si P est un polynôme de degré n, et bien si A est une racine de P, alors il existe un polynôme Q de degré n-1, tel que P de Z est égal à Z-A facteur de Q de Z. Alors une autre façon de dire ça, c'est de dire que si A est une racine du polynôme P, eh bien on peut factoriser P par Z-A. Alors voyons comment utiliser cette propriété pour factoriser le polynôme P de l'exemple. Puisque ce polynôme est de degré 3, et puisque 5 est une racine de P, eh bien on peut écrire P de Z sous la forme Z-5 facteur d'un polynôme Q qui sera de degré 2. Alors on va écrire ce polynôme Q de degré 2 sous la forme AZ au carré plus BZ plus C. Et donc pour déterminer une factorisation de P de Z, il s'agit de déterminer les nombres A, B et C. Pour cela, on va commencer par développer le polynôme qui est à droite, et donc on va dire que cette condition est équivalente à écrire que P de Z est égal. Donc tout d'abord, on va développer Z sur la parenthèse. Donc on commence par faire Z fois AZ au carré, c'est-à-dire AZ au cube. Ensuite, on fait Z fois BZ, c'est-à-dire plus BZ au carré. Et enfin, on fait Z fois C, c'est-à-dire plus CZ. Ensuite, de la même façon, on va développer moins 5 sur la parenthèse. Donc tout d'abord, moins 5 fois AZ au carré, ça va donner moins 5 AZ carré. Ensuite, moins 5 fois plus BZ, ça va donner moins 5 BZ. Et enfin, moins 5 fois plus C, ça va donner moins 5C. Ensuite, on va réduire le polynôme qui est à droite. Donc on va dire que cette condition est équivalente à écrire que P de Z est égal. Donc tout d'abord, nous allons regrouper les termes en Z puissance 3. Il n'y en a qu'un, c'est A facteur de Z puissance 3. Ensuite, on va regrouper les termes en Z au carré. Il y en a deux, il y a BZ au carré, il y a moins 5AZ au carré. Et donc si on factorise ces deux termes par Z au carré, on va obtenir ici B moins 5A facteur de Z au carré. Ensuite, on va regrouper les termes en Z. Il y a CZ et moins 5BZ. Et donc si on factorise ces deux termes par Z, on va obtenir C moins 5B facteur de Z. Et enfin, il n'y a qu'un seul terme constant qui est moins 5C. Et donc à partir de là, on va utiliser une propriété qui dit que deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc par exemple, cela veut dire que le coefficient situé devant Z au cube dans le polynôme P, c'est-à-dire 2, doit être égal au coefficient situé devant Z au cube dans le polynôme qui est à droite, c'est-à-dire A. De la même façon, le coefficient situé devant Z au carré du polynôme P, c'est-à-dire moins 14, doit être égal au coefficient situé devant Z au carré dans le polynôme de droite, c'est-à-dire B moins 5A. Ensuite, le coefficient situé devant Z du polynôme P, c'est-à-dire 23, doit être égal au coefficient situé devant Z dans le polynôme qui est à droite, c'est-à-dire C moins 5B. Et enfin, le terme constant du polynôme P qui est égal à moins 15 doit être égal au terme constant du polynôme qui est à droite, c'est-à-dire moins 5C. Et donc finalement, on voit que pour trouver les nombres A, B et C, il s'agit de résoudre un système de 4 équations à 3 inconnus. Alors on voit que la première équation qui est ici va donner directement le nombre A, et donc A est égal à 2. Alors maintenant qu'on connaît le nombre A, on peut le remplacer dans la deuxième équation, et donc la deuxième équation va donner moins 14 qui est égal à B moins 5 fois A, c'est-à-dire 5 fois 2, et donc ici nous avons B moins 10. Ensuite, avec la dernière équation, on va pouvoir déterminer le nombre C. En divisant par moins 5 des deux côtés, on va trouver que C est égal à moins 15 divisé par moins 5, autrement dit C est égal à 3. Et enfin, puisqu'on sait que C est égal à 3, nous pouvons le remplacer dans la troisième équation, et donc cette troisième équation est équivalente à 23 qui est égal à 3 moins 5B. Alors si on prend le moins 10 de la deuxième équation et qu'on le fait passer à gauche, on va trouver que B est égal à moins 14 plus 10,
Autrement dit, la deuxième équation est équivalente à B qui est égal à moins 4. De la même façon, si on prend le 3 de la troisième équation et qu'on le fait passer à gauche, on va obtenir 23 moins 3, c'est-à-dire 20. Et si on divise ensuite tous les membres par moins 5, on va trouver que B est égal à 20 divisé par moins 5, c'est-à-dire moins 4. Et donc finalement, nous avons trouvé A, B et C. Donc le système est équivalent à A qui est égal à 2, B qui est égal à moins 4 et C qui est égal à 3. Et donc maintenant que nous avons déterminé A, B et C, nous allons pouvoir donner une factorisation de P de Z en remplaçant A, B et C dans l'expression qui est ici. Et donc finalement, on en déduit que P de Z est égal à Z moins 5, facteur de 2Z au carré moins 4Z plus 3.